La lettre d'acceptation tremblait entre les mains d'Anne. École de médecine de Lyon. Claire avait réussi. À 22 ans, sa petite sœur allait devenir médecin, comme elle en rêvait depuis l'enfance. « Anne, tu as vu? J'ai été acceptée. » Claire dansait dans le petit salon de leur appartement délabré. Ses cheveux blonds brillaient sous la lumière jaunâtre du plafonnier cassé. Anne sourit, cachant l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Les frais de scolarité, 8 000 € la première année. Leur père, affalé sur le canapé défoncé, une bouteille de bière vide à ses pieds, marmonna sans lever les yeux de la télévision. « Bravo, ma puce, tu vas nous rendre fiers. » Claire se tourna vers Anne, les yeux brillants d'espoir et d'inquiétude mélangés. « Mais comment on va faire pour payer ?» Anne regarda par la fenêtre sale leur petite Peugeot 206 garée dans la rue. La voiture de grand-mère, sa seule possession de valeur. Le petit bijou rouge cerise qu'elle chérissait depuis que sa grand-mère le lui avait légué 3 ans plus tôt. « Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. » Le lendemain matin, Anne se rendit chez le concessionnaire auto d'occasion. L'homme, la cinquantaine bedonnante, examina la voiture avec l'œil expert de quelqu'un qui avait vu passer des milliers de véhicules. « Elle est en excellent état pour son âge. Je peux vous proposer 7 000 €. Anne sentit son cœur se serrer. Cette voiture représentait ses derniers souvenirs tangibles de sa grand-mère, celle qui l'avait élevée avec amour après la mort de leur mère. Mais le sourire de Claire, son rêve qui prenait forme, valait tous les sacrifices. C'est d'accord. Le soir même, elle tendit l'enveloppe contenant l'argent à Claire. Sa sœur la prit sans un mot, comme si c'était naturel. Pas de remerciement, pas de reconnaissance du sacrifice. Juste un « merci » distant avant de remonter dans sa chambre pour préparer ses affaires. Anne s'assit à la table de la cuisine. Demain, elle devrait prendre le bus pour aller travailler. Fini les escapades du week-end, fini l'indépendance que lui offrait cette petite voiture. Elle regarda par la fenêtre l'emplacement vide où sa Peugeot était garée quelques heures plus tôt. Dans le tiroir de la cuisine, elle retrouva ses anciens cours d'infirmière. Elle avait dû arrêter ses études l'année précédente quand leur père avait perdu son travail à l'usine. Quelqu'un devait ramener de l'argent à la maison. Claire, elle, n'avait jamais eu à interrompre ses études. Anne caressa la couverture de son manuel de soins infirmiers. Un jour, peut-être, quand Claire serait établie, le bruit de la douche à l'étage lui rappela la réalité. Claire se préparait pour sa soirée de célébration avec ses amis du lycée. Elle portait sa nouvelle robe, celle qu'Anne lui avait offerte pour son diplôme de baccalauréat, avec l'argent de ses heures supplémentaires au café. « Je rentre tard ce soir », cria Claire depuis l'escalier. La porte claqua. Anne se retrouva seule avec son père qui ronflait déjà sur le canapé, la télévision allumée sur un programme qu'il ne regardait plus. Elle ouvrit le réfrigérateur presque vide. Demain, il faudrait qu'elle trouve un deuxième emploi pour compenser la perte de la voiture et assurer les frais de Claire pour toute l'année. Les transports, les livres, la nourriture à Lyon, tout cela coûterait une fortune. Anne ferma les yeux et pensa à sa grand-mère. « Tu aurais compris, mamie. Tu aurais fait la même chose pour nous. » Dans le silence de la nuit, elle ne pouvait pas imaginer que ce premier sacrifice ne serait que le début d'une longue descente. Elle ne savait pas encore que Claire ne se contenterait jamais de ce qu'elle recevait, ni que sa reconnaissance se transformerait bientôt en indifférence, puis en mépris. Mais cette nuit-là, Anne s'endormit en pensant au sourire de sa petite sœur. C'était tout ce qui comptait. 4h45 du matin. Le réveil d'Anne sonnait dans l'obscurité glaciale de sa chambre. Ses articulations protestaient déjà contre une nouvelle journée qui s'annonçait interminable. Elle enfila son uniforme de femme de ménage, les mains encore rouges et gercées des produits chimiques de la veille. L'eau de Javel avait eu raison de sa peau douce. Désormais, ses paumes ressemblaient à celles d'une femme de 50 ans. À 5 heures précises, Anne poussait la porte du complexe de bureaux du centre-ville. 3 étages à nettoyer avant 8 heures. Seule dans ces couloirs silencieux, elle frottait, aspirait, vidait les poubelles de cadres qui gagnaient en un mois ce qu'elle touchait en un an. « Bonjour Anne !» Marc, l'infirmier de l'hôpital voisin, lui adressait toujours un sourire chaleureux quand leurs chemins se croisaient à la sortie. Grand, les cheveux châtains légèrement ébouriffés après sa garde de nuit, il avait ses yeux verts qui semblaient voir au-delà des apparences. « Bonjour Marc. »
Elle cachait instinctivement ses mains dans ses poches, honteuse de leurs cicatrices et de leur rugosité. Marc ne savait pas qu'elle nettoyait les toilettes de l'hôpital où il travaillait. Il croyait qu'elle était infirmière comme lui. 9 heures. Anne filait au café, chez Paulette, pour son deuxième emploi. Tablier noué, sourire forcé, elle servait café et croissants jusqu'à 15 heures. Ses pieds gonflaient dans ses chaussures usées, mais elle tenait bon. Chaque euro comptait. « Mademoiselle, mon café est froid. »« Tout de suite, monsieur. » Anne réchauffait le café, encaissait les remarques désagréables, ramassait les pièces de pourboire avec gratitude. 50 € par jour, quand elle avait de la chance. L'après-midi s'achevait sur les genoux endoloris et les épaules nouées. Mais ce n'était pas fini. 16 heures. Direction le quartier résidentiel pour garder les enfants de la famille Martin. Petite Emma, 6 ans, et son frère Julien, 4 ans. Eux, au moins, lui rendaient à son sourire sincèrement. « Anne, tu nous racontes une histoire ?»« Bien sûr, ma puce. » Pendant que les enfants dormaient, Anne préparait le dîner, rangeait la maison, aidait avec les devoirs. Les parents rentraient vers 22 heures, fatigués de leur journée de bureau, ne remarquant même pas l'épuisement qui se lisait sur le visage d'Anne. 23 heures, enfin chez elle. Le dimanche après-midi, Anne prenait le bus pour Lyon. 1h30 de trajet pour voir Claire dans sa résidence universitaire moderne. Sa sœur l'accueillait dans sa chambre individuelle, spacieuse et lumineuse. « Tu as l'air fatiguée, Anne. » Un peu de surmenage au travail, rien de grave. Anne s'asseyait sur le lit confortable, cachant ses mains abîmées sous ses manches. Autour d'elle, les livres de médecine coûteux s'empilaient sur le bureau dernier cri. Claire portait un pull en cachemire qu'Anne ne lui connaissait pas. « Il est joli, ton pull. C'est Thomas qui me l'a offert. Tu sais, mon copain dont je t'ai parlé. Son père est chirurgien à l'hôpital privé. » Claire parlait de ses cours, de ses nouveaux amis, de ses sorties dans les restaurants branchés de Lyon. Chaque phrase était un poignard pour Anne, qui calculait mentalement le coût de cette vie dorée. Au fait, je vais avoir besoin d'un peu plus d'argent ce mois-ci. Les livres pour le prochain semestre coûtent une fortune. Et puis, il y a la soirée d'intégration. Combien ? 900 €, si c'est possible. Anne sentit son estomac se nouer. 900 € représentaient presque la totalité de ses revenus mensuels. Mais elle hocha la tête. « Je vais me débrouiller. » Le trajet de retour fut un calvaire. Dans le bus bondé, Anne calculait et recalculait. Il faudrait qu'elle demande des heures supplémentaires chez Paulette, qu'elle garde les enfants Martin plus souvent. Elle pourrait peut-être sauter quelques repas. De retour dans sa chambre minuscule, Anne ouvrit son ancien manuel de soins infirmiers. Les pages jaunies parlaient d'un rêve qui s'éloignait chaque jour davantage. À 23 ans, elle se sentait déjà vieille. Dans le silence de la nuit, elle regardait ses mains meurtries par les produits ménagers, ses mains qui auraient dû soigner, réconforter, sauver des vies. Au lieu de cela, elle ne servait qu'à financer les rêves de quelqu'un d'autre. Anne ferma les yeux. Serrant contre elle l'oreiller humide de larmes silencieuses. Demain, à 4h45, le réveil sonnerait à nouveau. Et elle recommencerait, encore et encore, jusqu'à ce que Claire soit diplômée. Elle ne pouvait pas imaginer que cette descente aux enfers ne faisait que commencer. Que bientôt, Claire ne se contenterait plus de prendre son argent. Elle prendrait aussi sa dignité. Anne, je te présente mes amis de promo. Claire rayonnait dans le café branché du quartier étudiant de Lyon. Autour de la table, 5 futurs médecins sirotèrent leur cocktail à 15 € le verre. Anne, dans son pull de supermarché, se sentait déplacée parmi ces jeunes gens aux vêtements de marque. Anne travaille dans le médical aussi, mentit Claire avec naturel. Elle est très douée pour s'occuper des autres. Thomas, le petit ami de Claire, serra la main d'Anne avec condescendance. Grand, brun, le sourire arrogant de celui qui n'a jamais manqué de rien, il portait une montre qui valait plus que le salaire annuel d'Anne. « Ah, vous êtes aide-soignante ?» Anne acquiesça, trop fatiguée pour corriger. Techniquement, elle s'occupait bien de nettoyer l'hôpital où ses futurs médecins feraient leur stage. « C'est formidable, le personnel paramédical est si important », continua Thomas, avec ce ton paternaliste qui hérissait Anne. Pendant tout le déjeuner, Anne joua le jeu.
Elle sourit quand ils parlèrent de leurs vacances au sport d'hiver, hocha la tête quand ils se plaignaient de la difficulté de leurs cours. Claire racontait ses week-ends shopping, ses sorties en boîte, comme si cet argent tombait du ciel. Jamais un mot sur les sacrifices d'Anne. Jamais une reconnaissance. De retour chez elle, Anne découvrit une nouvelle facture d'électricité. Impayée depuis 2 mois. Le montant dépassait largement ce qu'elle pouvait assumer. Elle regarda le frigo vide, calcula mentalement ses dépenses de la semaine. Pâtes, pain de mie, conserve bon marché. Son téléphone vibra. Message de Marc. « Ça te dit un café demain ?» Anne hésita. Marc lui plaisait, avec sa gentillesse sincère et son sourire qui illuminait ses journées difficiles. Mais comment lui expliquer sa situation? Comment avouer qu'elle ne pouvait même pas s'offrir un café? Elle finit par accepter, en précisant qu'elle préférait un café simple près de l'hôpital. Le lendemain, Marc l'attendait à la terrasse du bistrot. Il avait commandé 2 expressos et un croissant qu'il poussa vers elle. « Tu as l'air épuisée ces derniers temps. Tout va bien au travail ?» Anne mentit encore. Parla de nuits difficiles aux urgences, d'un rythme soutenu. Marc hocha la tête, compréhensif. Lui aussi connaissait la fatigue des soignants. « J'aimerais t'inviter au restaurant un soir. Tu connais un endroit sympa ?» Le cœur d'Anne se serra. Un restaurant. Même le plus simple coûterait l'équivalent de ses courses d'1 semaine. « Je suis un peu débordée en ce moment. Peut-être plus tard ?» Marc sourit, patient. Il ne savait pas qu'Anne venait de refuser le bonheur par manque d'argent. 2 semaines plus tard, nouveau message de Claire. « J'ai une surprise. Je viens te voir ce week-end, avec Thomas. » Anne paniqua. Leur appartement miteux, avec ses murs humides et ses meubles dépareillés, allait révéler leur vraie situation. Claire avait soigneusement évité de ramener Thomas chez elle jusqu'à présent. Elle passa le samedi entier à nettoyer, cachant les factures impayées, achetant quelques fleurs pour égayer le salon. Quand Claire arriva au bras de Thomas, Anne lut immédiatement la gêne dans les yeux de sa sœur. « C'est pittoresque », commenta Thomas en observant le plafond taché d'humidité. Claire força un sourire, mais Anne vit ses joues rougir de honte. Pour la première fois, sa petite sœur prenait conscience du décalage entre sa vie dorée d'étudiante et la réalité de sa famille. Ce soir-là, après le départ du couple, Claire appela Anne. « Écoute, j'ai réfléchi. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on se retrouve en ville désormais. C'est plus pratique pour tout le monde. » Anne comprit. Claire avait honte. Honte de leur père, honte de leur appartement, honte d'elle. Mais au lieu de la colère, Anne ne ressentit qu'une immense tristesse. « Comme tu veux, Claire. » Cette nuit-là, allongée sur son matelas défoncé, Anne fixa le plafond en se demandant jusqu'où elle pourrait aller pour protéger les rêves de sa sœur. Elle ne savait pas encore que Claire était prête à tout pour maintenir son image, même à renier complètement celle qui sacrifiait tout pour elle. Le pire restait à venir. Marc attendait Anne devant l'hôpital, un sourire inquiet sur le visage. Il tenait 2 cafés à emporter et semblait nerveux. « Anne, il faut qu'on parle. » Son cœur s'accéléra. Avait-il découvert quelque chose? Il s'assira sur un banc du petit parc adjacent, loin des regards curieux. « Je t'ai vu hier soir, vers minuit. Tu nettoyais les bureaux du 3e étage. » Anne sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Ses mensonges venaient de voler en éclats. Elle baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Tu me prends pour une menteuse. »« Non. » Marc posa doucement sa main sur la sienne. « Je me demande juste pourquoi tu caches qui tu es vraiment. Ça change quoi que tu sois femme de ménage? Tu crois que c'est important pour moi ?» Les larmes qu'Anne retenait depuis des semaines jaillirent enfin. Dans ce petit parc, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un la regardait avec tendresse au lieu de mépris ou d'indifférence. « J'ai honte, Marc. J'ai arrêté mes études d'infirmière pour des raisons familiales. Je travaille 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Je ne suis pas celle que tu croyais. » Marc serra sa main plus fort. « Tu es exactement celle que je croyais. Courageuse, généreuse, belle. Le reste n'a aucune importance. » Il sortit une enveloppe de sa poche. « Ma mère a laissé un petit héritage. Prends-le. Reprends tes études. Vis ta vie. » Anne fixa l'enveloppe sans y toucher. L'argent qu'elle voyait à travers le papier pourrait changer son existence. Mais accepter signifiait abandonner Claire.
et elle ne pouvait pas. Je ne peux pas. Ma sœur a besoin de moi. Combien tu lui donnes par mois? 800 €, parfois plus. Marc resta silencieux un long moment, calculant mentalement. Anne, 800 € par mois pendant 5 ans d'études. Tu vas lui donner 48 000 € de ta vie. Tu y as pensé? Elle n'avait jamais fait le calcul. 48 000 €. De quoi s'acheter un appartement, reprendre des études, commencer une vraie vie. Mais Claire comptait sur elle. Elle est brillante. Elle va sauver des vies. Et toi? Qui va sauver la tienne? Cette question hanta Anne pendant des jours. Marc avait planté une graine de doute dans son esprit. Pour la première fois, elle commença à additionner ses sacrifices, à mesurer l'ampleur de ce qu'elle donnait. Le week-end suivant, elle rendit visite à Claire. Sa sœur l'accueillit dans sa chambre décorée de nouvelles affiches coûteuses, portant un ensemble qu'Anne ne lui connaissait pas. « Tu as l'air fatiguée, Anne. Tu travailles trop. » « Claire, est-ce que parfois tu penses à... après tes études, quand tu auras ton diplôme? » « Bien sûr. Thomas et moi, on prévoit de s'installer à Paris. Il a des contacts dans les meilleurs hôpitaux privés. On va gagner une fortune. » Anne attendit que Claire mentionne une quelconque reconnaissance, un projet de l'aider en retour. Rien ne vint. « Et nous? Papa et moi ?» Claire haussa les épaules avec désinvolture. « Papa se débrouillera bien. Et toi, tu trouveras toujours du travail. Tu es travailleuse. » Ces mots simples, prononcés avec tant de naturel, brisèrent quelque chose en Anne. Claire ne la voyait pas comme une sœur qui sacrifiait tout pour elle, mais comme une pourvoyeuse de fonds qu'elle pourrait oublier une fois son objectif atteint. « Au fait, j'aurai besoin d'un peu plus d'argent le mois prochain. Il y a un voyage d'études en Allemagne. 1 000 €. Anne hocha machinalement la tête. Mais pour la première fois, le oui ne vint pas naturellement. Dans le train du retour, elle repensa aux paroles de Marc. 48 000 €. 5 ans de sa vie. Pour quelqu'un qui la considérait déjà comme un souvenir du passé. Son téléphone vibra. Message de Marc. « J'ai un contact en Suisse. Hôpital universitaire de Genève. Il cherche des infirmières motivées. Formation payée. Tu y penses ?» Anne regarda défiler le paysage par la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, elle osa imaginer une vie différente. Une vie où elle ne serait plus seulement la sœur invisible qui payait les factures. Mais abandonner Claire maintenant semblait impossible. Elle était si proche du but. Anne ne savait pas encore que Claire était déjà en train de préparer sa sortie de leur vie, avec une cruauté qui dépasserait toutes ses craintes. Anne arriva plus tôt que prévu au café où elle devait retrouver Claire. Cachée derrière un pilier, elle observa sa sœur attablée avec Thomas et 2 autres étudiants en médecine. Leurs rires insouciants résonnaient dans l'établissement chic. « Mes parents sont propriétaires d'une maison secondaire en Normandie, » racontait une blonde aux ongles parfaits. « Et vous, vos familles ?» Thomas prit la parole avec assurance. « Mon père dirige le service de chirurgie cardiaque à l'hôpital privé Saint-Luc. Ma mère est avocate d'affaires. Nous avons un appartement dans le 16e et une résidence à Deauville. » Tous les regards se tournèrent vers Claire. Anne retint son souffle. « Oh, ma famille vient d'un milieu très modeste, » mentit Claire avec un sourire parfait. « Mais j'ai eu la chance d'obtenir plusieurs bourses d'excellence qui financent entièrement mes études. Et puis, j'ai un petit job étudiant très bien payé qui me permet de vivre correctement. » Anne sentit son sang se glacer. Claire transformait ses sacrifices en mérite personnel. Pire, elle faisait d'Anne une inconnue, effaçant complètement son existence de cette version réinventée de sa vie. « C'est formidable !» s'exclama la blonde. « Moi, sans papa et maman, je ne pourrais jamais m'en sortir. Tu es vraiment courageuse, Claire. »« J'ai toujours été très indépendante, » répondit Claire en buvant son cocktail à 15 €. « Ma famille m'a appris qu'il fallait compter sur soi-même dans la vie. » Anne quitta le café sans se montrer, le cœur brisé. En rentrant chez elle, elle croisa Marc devant l'hôpital. « Tu as une mine épouvantable. Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, juste fatiguée. » Mais Marc connaissait déjà assez Anne pour déceler ses mensonges. Il l'accompagna jusqu'à un banc et attendit patiemment qu'elle se confie. « Ma sœur raconte à ses amis qu'elle finance ses études toute seule, que ma famille lui a appris l'indépendance. » Anne éclata d'un rire amer. « Elle a honte de moi, Marc. Honte de ce que je fais pour elle. Et toi, tu as honte de quoi exactement ?» Anne réfléchit.
De quoi avait-elle honte? D'aimer sa sœur au point de tout sacrifier? De vouloir qu'elle réussisse? De travailler honnêtement pour y arriver? De rien, murmura-t-elle. Alors arrête de te cacher. Commence à exister pour toi. Cette nuit-là, Anne sortit une vieille boîte à chaussures de sous son lit. À l'intérieur, elle avait religieusement conservé tous les reçus, tous les virements, toutes les preuves de ce qu'elle donnait à Claire. Pas par méfiance, mais par habitude de tout noter, de tout calculer. En étalant les papiers sur son lit, elle réalisa l'ampleur vertigineuse de ses sacrifices. 32 000 € en 2 ans et demi, plus que le salaire annuel de beaucoup de gens. 32 000 € pour financer les mensonges de Claire. Le lendemain, Anne se rendit à la poste et ouvrit un compte d'épargne séparé. Pour la première fois de sa vie, elle décida de garder une partie de son salaire pour elle. 50 € par mois. Une misère, mais c'était un début. Elle commença aussi à documenter différemment ses sacrifices. Non plus comme une comptabilité familiale, mais comme des preuves. Au cas où, Marc avait raison. Il était temps qu'elle commence à exister. 3 semaines plus tard, Claire débarqua à l'improviste chez elle, accompagnée de Thomas. Anne préparait le dîner dans la cuisine quand elle entendit sa sœur chuchoter dans le salon. « Ne fais pas attention à l'appartement. Ma sœur n'a pas beaucoup de goût pour la décoration. Et mon père, il a eu des problèmes avec l'alcool. Mais ne t'inquiète pas, ça ne nous concerne plus. » Thomas répondit avec condescendance. « Tu as bien fait de prendre tes distances, ma chérie. Ces milieux peuvent être toxiques. Heureusement que tu t'en es sortie grâce à tes propres qualités. » Anne serra les poings autour de son couteau à éplucher. Claire ne prenait pas seulement son argent désormais. Elle prenait sa dignité, son histoire, son existence même. Ce soir-là, après le départ du couple, Anne ne dit rien. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. La sœur aimante et dévouée commençait à laisser place à une femme qui avait enfin ouvert les yeux. Claire ne s'en aperçut même pas. Elle était trop occupée à admirer sa nouvelle bague, offerte par Thomas pour célébrer ses excellents résultats du semestre. Excellents résultats payés par quelqu'un qu'elle venait de renier publiquement. Anne contemplait la lettre de l'hôpital universitaire de Genève posée sur sa table de cuisine. Marc avait tenu parole. Ils étaient intéressés par sa candidature pour un poste d'infirmière avec formation intégrée. Salaire décent, logement fourni, possibilité de reprendre des études, une porte de sortie. Enfin. Mais pour postuler officiellement, elle avait besoin de documents administratifs, notamment sa copie intégrale d'acte de naissance qu'elle n'avait jamais possédée. Le vendredi matin, Anne se rendit à la mairie avec appréhension. Les démarches administratives l'intimidaient toujours. Elle qui n'avait jamais eu besoin de papiers officiels pour nettoyer des bureaux ou servir des cafés. « Bonjour, je voudrais une copie intégrale de mon acte de naissance, s'il vous plaît. » La fonctionnaire, une femme d'âge mûr aux lunettes perlées, prit ces informations avec efficacité. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Elle pianota sur son ordinateur, fronça les sourcils, puis sourit. « Mademoiselle Anne, il y a quelque chose d'intéressant dans votre dossier. » Anne sentit son estomac se nouer. Un problème avec ses papiers signifiait la fin de ses espoirs suisses. Notre système informatique signale qu'il existe un contrat d'assurance vie non réclamé au nom de votre mère décédée. Cela arrive souvent. Les familles oublient ou ne sont pas informées de l'existence de ces contrats. Le monde sembla s'arrêter autour d'Anne. Sa mère, morte depuis 15 ans, avait souscrit une assurance vie. Je ne comprends pas. Mon père ne nous a jamais parlé de ça. C'est malheureusement fréquent. Les compagnies d'assurance ont l'obligation légale de rechercher les bénéficiaires. Mais parfois les courriers se perdent ou ne parviennent pas aux bonnes personnes. Selon nos informations, vous êtes la bénéficiaire unique en tant que fille aînée. La fonctionnaire imprima une feuille et la tendit à Anne. Le montant accumulé avec les intérêts s'élève aujourd'hui à 45 000 €. Voici les coordonnées de la compagnie d'assurance. Avec votre acte de naissance et le certificat de décès de votre mère, vous pourrez faire valoir vos droits. Anne quitta la mairie dans un état second, serrant les papiers contre sa poitrine. 45 000 €, presque autant que ce qu'elle avait donné à Claire. De l'argent qui lui appartenait depuis 15 ans. De l'argent qui aurait pu changer sa vie si elle l'avait su plus tôt. Elle s'assit sur un banc de la place de la mairie, les jambes tremblantes. «
Toutes ces années de privation, de sacrifices, de nuits sans sommeil à multiplier les emplois, alors qu'elle avait droit à cet héritage maternel. Les larmes coulèrent librement sur ses joues. Pas de tristesse cette fois, mais d'un mélange de soulagement et de rage. Rage contre le destin, contre son père qui n'avait jamais mentionné cette assurance, contre elle-même qui n'avait jamais pensé à vérifier. Anne sortit son téléphone et appela la compagnie d'assurance. L'employé confirma les informations et lui expliqua la procédure. Avec les bons documents, le versement pourrait être effectué sous 5 à 7 jours ouvrables. 5 à 7 jours pour récupérer sa liberté. Ce soir-là, Anne ne dit rien à personne. Ni à son père avachi devant la télé, ni à Marc qui l'appelait pour prendre de ses nouvelles. Ce secret était le sien, le premier qu'elle gardait vraiment pour elle depuis des années. Elle relut la lettre de Genève avec des yeux nouveaux. Avec 45 000 €, elle pourrait non seulement accepter ce poste, mais aussi s'installer confortablement, reprendre ses études, construire enfin la vie qu'elle avait abandonnée pour Claire. Anne ouvrit son carnet et calcula. Lundi, elle irait à la compagnie d'assurance avec tous ses documents. Le processus prendrait 1 semaine maximum. Le samedi suivant, c'était la remise des diplômes de Claire. Sa sœur obtiendrait enfin son précieux diplôme de médecine, et Anne serait libre. Le timing était parfait, presque ironique. Claire finirait ses études exactement au moment où Anne découvrirait qu'elle avait toujours eu les moyens de vivre sans se sacrifier. Pour la première fois depuis des mois, Anne s'endormit avec le sourire. Un sourire serein, confiant, qui promettait des changements que personne ne pourrait prévoir. Claire et son père ne savaient pas encore qu'ils venaient de perdre leur source de financement. Ils ne savaient pas non plus qu'Anne avait enfin trouvé sa sortie de secours. Dans 1 semaine, tout changerait. Et cette fois, ce serait Anne qui contrôlerait la situation. Lundi matin, 8 heures précises. Anne poussa la porte de la compagnie d'assurance avec une assurance nouvelle. Dans son sac, tous les documents nécessaires. Acte de naissance, certificat de décès de sa mère, pièce d'identité. Sa libération tenait dans quelques papiers officiels. L'employé examina minutieusement chaque document avant de sourire. « Tout est en ordre, mademoiselle. Le versement sera effectué vendredi prochain par virement bancaire. 45 000 € exactement. Vendredi, le jour avant la remise des diplômes de Claire. » Anne remercia poliment et sortit de l'agence avec une sérénité qu'elle n'avait jamais ressentie. Pour la première fois depuis des années, elle contrôlait son destin. De retour chez elle, elle continua sa routine habituelle avec un détachement troublant. Elle prépara le petit déjeuner de son père, nettoya la cuisine, se prépara pour ses 3 emplois. Mais intérieurement, elle comptait les heures. Marc remarqua immédiatement le changement quand ils se croisèrent à la sortie de l'hôpital. « Tu as l'air différente, plus sereine. J'ai pris une décision importante concernant la Suisse. » « Vraiment ? C'est formidable. Quand pars-tu ? » ?»« Bientôt, très bientôt. » Marc sourit, heureux de voir enfin Anne prendre sa vie en main. Il ne savait pas à quel point ce « bientôt » était imminent. Le mercredi, Claire appela pour confirmer sa présence à la cérémonie de remise des diplômes. « Tu viendras, n'est-ce pas ? Même si je sais que ces événements ne sont pas vraiment ton milieu. » Anne sourit en entendant cette nouvelle pique déguisée en invitation. « Bien sûr que je viendrai. Je ne raterai ça pour rien au monde. » « Parfait. Thomas sera là avec ses parents. Essaie de faire un effort dans ta tenue, d'accord ? Ne t'inquiète pas, Claire. Je serai exactement comme je suis. » Après avoir raccroché, Anne ouvrit son placard et choisit délibérément ses vêtements les plus simples pour samedi. Sa veste de travail fatiguée, son jean délavé, ses chaussures usées. Elle voulait que Claire la voie exactement comme elle l'avait toujours vue, invisible et sans importance. Le jeudi soir, Anne écrivit une lettre, courte, directe, sans reproches inutiles. Elle la relut plusieurs fois, pesant chaque mot. Cette lettre serait sa seule explication, son unique au revoir. Vendredi matin, le téléphone d'Anne vibra avec la notification bancaire qu'elle attendait. 45 000 € venaient d'être versés sur son compte. Elle contempla le chiffre sur l'écran, encore incrédule. Libre. Elle était enfin libre. L'après-midi même, elle se rendit à l'agence de voyage et réserva un billet de train pour Genève.
Départ dimanche matin, première classe. Pour une fois dans sa vie, Anne s'offrait le luxe qu'elle méritait. Elle passa ensuite chez Marc pour lui annoncer la nouvelle. « Je pars dimanche pour la Suisse. J'ai accepté le poste à Genève. » Marc la serra dans ses bras, ému. « Je suis si fière de toi. Tu vas enfin vivre ta vie. Viens avec moi. » « Quoi ? Viens avec moi en Suisse. Ils recrutent aussi des infirmiers expérimentés. On pourrait commencer une nouvelle vie ensemble. » Marc hésita une seconde avant de sourire. « Oui, oui, je veux bien te suivre au bout du monde. » Ce soir-là, Anne vida discrètement sa chambre. Ses affaires tenaient dans 2 valises. 25 ans de vie, résumés en si peu d'objets. Elle laissa tout ce qui lui rappelait cette période de sacrifice. Ses uniformes de femme de ménage, ses chaussures de serveuse, ses manuels d'infirmière abandonnés. Elle ne gardait que l'essentiel pour sa nouvelle vie. La lettre pour Claire et son père trônait sur la table de la cuisine. Mais Anne ne la laisserait que dimanche matin, après la cérémonie. Elle voulait d'abord savourer ce moment où elle assisterait à la remise de diplôme en sachant que c'était la dernière fois qu'elle jouerait ce rôle de sœur dévouée et invisible. Demain, Claire brillerait devant tout le monde, recevrait son diplôme sous les applaudissements, poserait pour les photos avec Thomas et sa belle famille. Et Anne serait là, souriante et silencieuse, sachant qu'en réalité, c'était elle qui avait gagné. Samedi serait le jour de la vérité, le jour où 5 années de sacrifice prendraient enfin tout leur sens. Pas pour Claire, mais pour Anne elle-même, qui découvrirait enfin ce que signifiait être libre. Le compte à rebours avait commencé. Dans moins de 24 heures, tout changerait définitivement. L'amphithéâtre de la faculté de médecine de Lyon résonnait des rires et des conversations animées. Familles élégantes, futurs médecins en toge, photographes officiels, tout respirait le succès et l'accomplissement. Anne se glissa discrètement au fond de la salle, vêtue de sa veste de travail fatiguée et de son jean délavé. Ses chaussures usées contrastaient cruellement avec les escarpins vernis et les costumes sur mesure qui l'entouraient. Elle tenait dans ses mains un petit bouquet de marguerites bon marché, acheté chez le fleuriste du coin. Plusieurs rangées devant elle, Claire rayonnait dans sa toge noire, entourée de Thomas et de ses parents. Madame et Monsieur Laurent, elle avait fini par apprendre leur nom, portaient des vêtements de créateurs et affichaient cette assurance tranquille de ceux qui n'ont jamais douté de leur place dans le monde. Anne observa sa sœur, si belle, si accomplie, si loin déjà de leurs origines modestes. Claire plaisantait avec ses camarades de promotion, parfaitement à l'aise dans ce milieu qu'elle avait réussi à conquérir. « Mesdames et messieurs, la cérémonie va commencer. » Les noms s'égrenèrent un à un. Chaque futur médecin montait sur scène, recevait son diplôme sous les applaudissements de sa famille. Anne photographiait mentalement chaque instant, sachant que c'était la dernière fois qu'elle assistait à un moment important de la vie de Claire. Claire Martin. Sa sœur s'avança vers l'estrade avec grâce, son sourire illuminant son visage. Anne sentit malgré tout son cœur se gonfler de fierté. Quoi qu'il se soit passé entre elles, Claire avait réussi. Elle était devenue médecin. Les applaudissements résonnèrent. Thomas siffla d'admiration. Ses parents souriaient avec fierté, comme s'ils avaient contribué à ce succès. Après la cérémonie, les familles se regroupèrent sur le parvis pour les photos et les félicitations. Anne s'approcha lentement du groupe formé autour de Claire. « Félicitations, Claire !» Sa sœur se retourna, et son visage se crispa imperceptiblement en découvrant Anne. Autour d'eux, les conversations s'estompèrent. Thomas et ses parents regardèrent cet inconnu en vêtements de travail, qui osait s'immiscer dans leur moment de gloire. « Anne, tu es venue. » Il y avait dans sa voix un mélange d'embarras et d'agacement. Claire jeta un regard nerveux vers Thomas et ses beaux-parents, puis reporta son attention sur sa sœur. « Merci pour le service, » dit-elle d'une voix froide, assez forte pour que tout le monde entende. « Maintenant dégage de ma vue, tu me fais honte. » Un silence pesant s'abattit sur le petit groupe. Même Thomas sembla surpris par la brutalité de ces mots. Leur père, qui venait d'arriver et sentait l'alcool malgré l'heure matinale, éclata d'un rire gras. « Regarde-toi, Anne, tu ressembles à une clocharde ici. Tu nous fais honte à tous. » Anne ne sia pas. Elle tendit calmement le bouquet de marguerites vers Claire, qui ne fit aucun geste pour le prendre. « Félicitations, Claire. Tu le mérites vraiment. »
Sa voix était douce, sincère, dénuée de toute amertume. Cette sérénité troubla encore plus l'assistance que ne l'aurait fait de la colère. Anne déposa délicatement les fleurs aux pieds de sa sœur et sourit. Pas un sourire forcé ou sarcastique, mais un sourire paisible, presque libérateur. « Au revoir, Claire. » Elle tourna les talons et s'éloigna sans se retourner, laissant derrière elle un groupe silencieux et mal à l'aise. Ses pas résonnaient calmement sur les pavés du parvis. Thomas rompit finalement le silence. C'était qui exactement ? Claire ramassa machinalement le bouquet, troublée malgré elle par la tranquillité d'Anne face à tant de cruauté. Ma sœur. Enfin, c'était ma sœur. Elle avait l'air bizarre. Ce sourire, comme si elle savait quelque chose qu'on ignore. Madame Laurent fronça les sourcils. Pourquoi souriait-elle comme ça ? On vient de l'humilier publiquement, et elle sourit ? Claire ne répondit pas. Pour la première fois depuis des années, elle se demandait ce qui se passait dans la tête d'Anne. Ce sourire confiant, cette absence totale de surprise ou de douleur, tout cela était nouveau et dérangeant. « Oubliez-la », dit-elle finalement. « Allons fêter ça au restaurant. » Mais pendant tout le déjeuner de célébration dans le restaurant gastronomique choisi par les Laurent, Claire ne put s'empêcher de repenser à ce sourire mystérieux, à cette sérénité incompréhensible. Elle ne savait pas encore qu'en rentrant chez elle ce soir, elle comprendrait enfin pourquoi Anne avait souri avec tant d'assurance. Le moment de vérité approchait, et cette fois, c'était Claire qui allait être surprise. Claire tourna nerveusement la clé dans la serrure de leur appartement. Le déjeuner de célébration s'était éternisé, mais elle n'avait cessé de penser au sourire étrange d'Anne. Cette sérénité inexplicable la hantait. « Quelque chose ne va pas, ma chérie ?» demanda Thomas en la suivant dans l'entrée. « Non, c'est juste... Anne était bizarre aujourd'hui. » Leur père les précéda dans le salon, titubant légèrement. L'alcool de l'après-midi accentuait sa démarche chancelante. « Bizarre ? Elle était pathétique, oui, comme d'habitude. » Claire alluma la lumière et s'arrêta net. Sur la table de la cuisine, une enveloppe blanche portait leurs 2 prénoms d'une écriture familière. À côté, une photocopie d'un document officiel et un billet de train. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna leur père en s'approchant. Claire ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante et déplia la lettre. Quelques lignes seulement, dans l'écriture soignée d'Anne. « Claire et papa, j'ai découvert l'héritage de maman aujourd'hui. 45 000 € qui m'attendaient depuis 15 ans. Merci de m'avoir appris qui je ne veux jamais devenir. Anne. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire relut la lettre plusieurs fois, avant que les mots ne prennent vraiment sens. Puis elle examina la photocopie. Un contrat d'assurance vie au nom de leur mère, avec Anne comme bénéficiaire unique. 45 000 €, balbutia-t-elle. Thomas ramassa le billet de train. Genève. Départ ce matin à 8h53. La réalité frappa Claire comme une gifle. Pendant qu'elle recevait son diplôme, pendant qu'elle l'humiliait publiquement, Anne était déjà partie. Libre, riche, libérée de leur chaîne. « Elle est partie !» murmura Claire, incrédule. « Elle est vraiment partie. » Leur père s'effondra sur le canapé, fixant le vide. Pour la première fois depuis des années, la maison était silencieuse. Plus de bruit de pas matinaux d'Anne partant travailler, plus de casseroles qui s'entrechoquent quand elles préparaient leur repas, plus de présence rassurante qui maintenait leur petite famille à flot. 45 000 €, répéta Claire. Pendant tout ce temps, elle avait droit à cet argent, et elle ne l'a jamais su. Thomas regardait autour de lui avec une nouvelle compréhension. Cet appartement modeste, ces meubles usés, cette vie de privation, tout prenait suddenly un sens différent. Attends, tu veux dire qu'elle t'a financé tes études alors qu'elle avait droit à cet héritage ? Claire hocha la tête, incapable de parler. Les chiffres dansaient dans sa tête. 85 000 € donnés par Anne au total. Presque le double de son propre héritage. De l'argent qu'Anne avait gagné en se tuant à la tâche, pensant qu'elle n'avait pas le choix. Mon Dieu, Claire, qu'est-ce qu'on a fait ? Pour la première fois depuis des années, Claire se voyait telle qu'elle était vraiment. Une femme qui avait laissé sa sœur se sacrifier par ignorance, qui l'avait méprisée, reniée, humiliée, alors qu'Anne aurait pu vivre confortablement avec son héritage légitime. Le téléphone sonna. Claire se précipita, espérant qu'Anne l'appelait. Mais c'était sa banque.
l'informant qu'aucun virement mensuel habituel n'avait été effectué. Les 800 € qu'Anne envoyait religieusement chaque mois ne viendraient plus jamais. Jamais plus. Thomas se dirigea vers la porte. « Je pense qu'il vaut mieux que j'y aille. Tu as besoin de réfléchir. » Après son départ, Claire s'assit à la table de la cuisine, tenant encore la lettre d'Anne. Quelques mots simples qui résumaient des années de sacrifices méconnus et d'ingratitude inconsciente. Elle repensa au sourire d'Anne lors de la cérémonie. Ce n'était pas de la résignation ou de la tristesse. C'était de la liberté. Anne savait déjà qu'elle partait, qu'elle ne reviendrait jamais. Claire comprit enfin que ce sourire signifiait « Tu as gagné ton diplôme, moi j'ai gagné ma vie ». 2 ans plus tard, Anne regardait le lac Léman depuis la fenêtre de son bureau à l'hôpital universitaire de Genève. Infirmière-chef du service de cardiologie, elle portait fièrement l'alliance que Marc lui avait offerte 6 mois plus tôt. Sa nouvelle vie l'avait transformée. Cheveux brillants, sourire confiant, vêtements élégants, elle rayonnait de cette beauté qui vient de l'accomplissement personnel. Son téléphone vibra. Encore un message de Claire, le 10e ce mois-ci. Anne ne les lisait plus. Elle avait bloqué tous les numéros de sa famille sur ses réseaux sociaux. Pas par méchanceté, mais par nécessité. Certaines portes, une fois fermées, ne devaient plus jamais s'ouvrir. Claire avait réussi professionnellement. Elle exerçait dans un hôpital prestigieux de Paris, gagnait bien sa vie. Mais selon les rares nouvelles qu'Anne recevait par des connaissances communes, sa sœur dînait seule chaque soir, incapable de construire des relations durables. Le succès sans amour ne valait rien. Claire l'avait appris trop tard. Anne ferma son téléphone et sourit. L'indifférence était sa plus belle victoire, plus douce que toute vengeance, plus puissante que toute colère. Elle était libre, enfin libre.